Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. That's it, c'est exactement le genre de perspective qui fait que je suis encore avec vous autres depuis over 60 épisodes du Obi Frog Show, 150 épisodes du VV Frog Show, so yeah, du contenu, pas fini d'en dropper pour vous autres le plus possible, so yeah, that's it, on switch, change pas notre formule gagnante, Omi, Bitcoin, Omi Burn, let's go, les Comey News, that's it, bon show. Hey, bon matin, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, Omi Frog Show, on va aller voir le Bitcoin plus Omi. Je pense que pour une fois, il y a de quoi d'intéressant qui s'est passé en 2 jours. Je pense que je m'étais-tu trompé? Je pense que j'avais pas prévu que ça monte si haut. Je pense que c'est surtout ça qui arrive. Mais quand même, super intéressant. On va aller voir ça ensemble, la gang. Donc, yeah, testez-le. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement prodigué dans cette vidéo. La seule chose que je fais ici, c'est vous donner mon opinion, ma perspective. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je ne suis pas responsable de ce que vous en faites. Au contraire, soyez prudents. Prendre des décisions sur la seule base de ce que je dis dans mes vidéos, ça serait une très mauvaise idée. Donc, yeah. Donc, c'est vrai que ça a bougé pas mal, hein? Je me rappelle pas exactement ce que j'avais dit, puis ça serait peut-être intéressant que j'aille revoir, puis qu'on regarde ça vendredi ensemble. Dites-moi si justement ça vous intéresse de dire, ouais, va voir ce que tu as dit, voir si tu t'étais planté, parce que là, j'ai pas mémoire. Puis, mais c'est quand même intéressant à regarder, là. On vient de passer quand même en 2 jours de 19 200 à 20 400. Donc, on a franchi le cap des 20 000, puis on est comme assis probablement sur la ligne de support qu'on pourrait voir ici. Est-ce que c'est une super bonne bullish news? Vous voulez mon avis? Ce n'est qu'un test du EMA 55, puis on va chuter sur un crise de temps. Donc, mon avis, c'est que ce qu'on se prépare à faire, c'est la même chose qu'on a fait ici, là. Regardez comment le comportement est... Genre, c'est pas les mêmes chandelles, puis c'est pas exactement pareil, mais pour moi, c'est la même chose. C'est comme, on arrivait quand même très bas. Là, on a eu une remontée ici. Ou un rapprochement. Non, on n'est pas pareil pantoute, mais c'est pas grave, quand même. J'ai quand même pas l'impression que ça a beaucoup de puissance, ça, là. OK? Il nous reste 14 heures à faire. Regardez, ça, c'est le volume dans ce moment. Ça veut dire qu'on a comme presque la moitié de la journée de fête, mais on a le 1/3 du volume de la journée d'hier. Donc à moins que ça change, puis ça peut changer très gros, ça peut vraiment se mettre à... Moi j'ai l'impression que déjà dans notre journée d'aujourd'hui, on perd du volume, puis que probablement que tout ça ici va juste être un espèce de flash, là. Regardez si je ferme les chandelles. Regardez ça ici. Regardez ça ici. J'ai l'impression là, que ce qu'on s'en va faire, c'est une babiole dans ce genre-là, ok? Où ce qu'on va avoir un mini flash, là, mais on tombe tout de suite sur cette résistance-là. Puis qu'en plus, on a toutes ces résistances-là ici à passer. À la mesure où là, on est comme sur la médiane, mais là, ici, on va avoir une résiste. Regardez ici. Fait qu'ici, on va avoir une résiste à 20 007. En plus que là, on passe même pas par-dessus le EMA 55. Puis on passe pas par-dessus ce EMA-là. Je donne pas cher de nous autres, là. Je donne pas cher de ce Bitcoin. Si j'enlève le EMA puis je fais juste à côté les points de pivot, c'est quand même pas mieux, là. Pourquoi? Parce qu'on avait planté le point de pivot, on s'était rendu presque à Golden Pocket. Là, on était rendu ici. Moi, je vous disais, on va crasher ça, puis on risque de s'en retourner. OK? Puis quand j'avais mis un Fibonacci, je vous avais dit, mais on a un possible retour uptrend. Il me semble que je vous avais dit ça. OK? Et regardez, mais même, je dois vous avoir parlé du point de pivot. Là, je le regarde, là, puis comme je dois vous avoir parlé de ça, certains. Il est là, ça veut dire que la dernière fois j'y ai touché, c'est avec vous autres. J'ai pas de show Bitcoin depuis sur ma charte. Ça, c'est ma charte pour mes vidéos. Donc, quand je regarde ça comme ça, je me dis, regardez, c'est évident, on s'en retourne sur une downtrend. Après, est-ce qu'on va retomber bien bas ou on va consolider? Je sais pas. J'ai le feeling qu'on pourrait peut-être même monter plus haut un petit peu ici avant de faire une chute. Dans la mesure où soit on va consolider là-dedans, soit on va le flasher ici, puis on va le crasher. Pourquoi je pense qu'on va le flasher? C'est que j'ai ici sur ma longue time frame du stochastique RSI, je suis sur le uptrend ici.
Sauf que je suis quand même rendu à 55. Une fois je monte plus haut, je pourrais avoir deux comportements quand même assez évidents. Soit je fais un flatline ici, flam, puis lui ici monte les rejoindre. Ok? Comportement tout à fait normal. Ou j'ai un retard ici, puis que celui-là ici il fasse un peu. Puis là, ben lui, ici, il peut faire tout de suite monter, ou il pourrait descendre plus bas pour remonter. Peu importe ce qu'il va faire, ça va faire que lui ici, il va juste finir par aller rechercher en haut. Quand il va être en haut, là, on va crasher pour de bon. Donc là, est-ce que tout ça veut dire qu'on a le temps d'aller chercher la zone genre 0,618 puis la Golden Pocket Zone là-dedans, ici? Là? Au calvaire, hein, c'est un beau carré, c'est un beau sourire. Donc, je suis bon en dessin, je m'en reviens pas comment je suis bon. Excusez. Donc, vous voyez, on a la possibilité d'aller passer par-dessus ici. Sauf que si on fait ça, dites-vous que de toute façon, regardez, là, on a ces résistances-là. Là, j'ai mon chat qui fait le talent matin. J'arrête pas de me retourner. Genre, qu'est-ce que tu fais, ma tabarnak? Donc, vous voyez, pour moi, on a beaucoup de résistance, là. OK? Qui s'en vient ici, là, déjà. Ici, 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 ici. Puis ça nous donne une belle zone, là, super comme, pas dangereuse, mais dure à traverser, là. Donc, je sais pas si vous me comprenez un peu, mais moi, je nous vois mal aller bien plus haut que ça, là. Même que je pense que ça va être difficile sur un méchant temps de monter plus haut. Donc, ouais, non. D'après moi, on n'ira pas beaucoup plus haut. On a trop de résistance, on risque de chuter. Beaucoup plus que d'autres choses. J'essaie de défacer mes barbeaux. Stock assez KRSI me dit la même chose. Donc ça, c'est pour le daily. Bon, bien entendu, ça, c'est du... On est dans le micro. Pour moi, on est dans le daily. Donc, c'est du micro-mouvement. Je traîne moins sur le daily maintenant. OK? Regardez qu'est-ce qui vient de se passer sur le 4 heures. On a passé notre point de pivot central. Regardez ici. Puis moi, justement, je me disais, on a passé sous le point de pivot central, on va crasher. Ça, c'était mon avis. OK? Je suis pas mal certain que j'avais dit, on a des chances de remonter, mais de toute façon, on remontera pas bien haut. Je pense pas vous avoir dit qu'on pouvait remonter si haut, mais en tout cas. Regardez, là, on a touché quoi? Exactement la Golden Pocket Zone du point de pivot. Puis là, on est en train de tomber. Mais par exemple, notre chute semble déjà quand même relativement sur le bord d'être finie. Donc, ça se peut qu'on consolide, qu'on rechute, qu'on consolide, qu'on rechute, puis qu'on descende tout ça en palier avant de retourner peut-être plus bas. Donc, ça va être à surveiller sur le 4 heures là-dessus. J'avoue que je suis pas dans le certain. Si je regarde les EMA, ben les EMA, je suis quand même, justement, je suis bullish. Dans la mesure où je suis en train de me dessiner une mini golden ici, avec le EMA 5589. Ici, j'ai un bel écartement de mes petits EMA. Mon EMA 233 a été, puis le 200 ont été percés. Là, ils servent un peu de support en ce moment. Donc là, est-ce qu'ils vont réussir à nous toffer ou on va se faire traîner un peu par en bas? Ça se pourrait qu'on se fasse traîner parce que là, notre long time frame sur le 4 heures est rendu pas mal en haut. Donc là, elle va vouloir redescendre puis traîner un peu plus, forcer la descente des autres. Donc on pourrait juste avoir un flash ici, là. Regardez, là, ça c'est un flash. Puis c'est un beau, là. Mais regardez, celui-là, il est juste moins puissant. Donc, est-ce qu'on va avoir droit peut-être à un flash moins puissant puis une chute? C'est mon impression. OK? Puis là, mais ça, c'est pour le micro, bien entendu. Quand je parle du micro, c'est des micro-mouvements de notre Bitcoin. OK? Quand on commence à aller dans le macro, vous allez voir que tout ça, ce qu'on vient de voir, puis qu'on dit, ouh, les mouvements, genre, ça vaut rien. Ça vaut même pas la peine d'en parler. T'sais, regardez. OK? Ça, c'est notre chandelle. C'est ça la différence que ça a fait. Au lieu qu'on soit rouge, là, ça nous a fait une petite croix bleue. Là. Je comprends que ça peut être signe de reversal de tendance. C'est vrai. Il nous reste 4 jours à faire. On va se calmer avant la tendance de le reversal de tendance en une semaine, OK? Déjà. Mon chat, c'est épouvantable, tes talents. Donc, comme je vous disais, je veux vous montrer à quel point tout ça, ça n'a pas d'importance vraiment, dans la mesure où que sur notre stochastique RSI, ce que ça a fait, c'est toink. Bon, cool, ça a fait augmenter le prix à ce prix-là. Mais sur notre semaine, là, ça l'a fait aucune différence au bout de la ligne. Ça a juste même, je vous dirais,
comme consolider la trendline qu'on aurait pu se dessiner ici, puis la triangulation qu'on pourrait y voir là. Donc, vous pouvez voir ça comme vous voulez. Ça peut être un biseau, une triangulation. On peut même retourner sur le daily si vous voulez voir un peu. Tu sais, regardez. Tu sais, fait que là, ça serait un biseau descendant. Possible qu'on ait une remontée après. Regardez, on va aller voir les biseaux descendants. Donc, regardez, quand je prends la peine de dessiner un petit peu, hein, quand je vous ai dit c'est un wedge, c'est peut-être plus ce qu'on appelle un pennant. Puis là, pour l'instant, on semble être sur une continuation pattern dans la mesure où on est tombé bas. OK? Puis bon, oui, je sais qu'on a eu une vague ici, là. Mais pour moi, j'y vois quand même, parce que là, on est sur le daily, sur le weekly, ça paraît moins tout ça, OK? J'ai l'impression que là, ici, là, ça ici, ça fall, puis ça ici, les prix rise, OK? Ça équivaut à un pattern de continuation qu'on va appeler le bearish pennant pattern, que vous allez voir en milieu en bas de l'image que je viens de vous afficher. Puis regardez ce que ça démontre, c'est que là on a chuté, hein, comme l'image la démontre en bas dans le milieu, on a une chute, on touche un bottom, on va aller faire un rebond. Nous, notre rebond là finalement, si je tâche ma charte ici, notre chute, notre premier rebond, toink, 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 toink. Donc là, la suite, ça serait quoi? Probablement une chute par là-bas. Moi, c'est ce que je pense qui s'en vient. La seule affaire qui me dérange, c'est qu'on a comme eu une consolidation ici, puis que ça vient un peu casser la chute. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même une chute, sinon qu'on pourrait juger ici. Puis, on a quand même une chute là, puis une triangulation là, en train de se faire là, ici au minimum. Je sais pas si vous comprenez, on est quand même dans le... Pour moi, on est quand même dans le pennant. Puis dans le bearish en plus. Parce que boing, toink, 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 toink. On descend, puis ici, on a de légères hausses. Généralement, c'est pas nécessairement signe de bullish pattern. Pour l'instant, là, au contraire. Donc, à surveiller. À surveiller. Je pense vraiment qu'on s'en va vers de quoi de négatif. Comme je disais, c'est quand on retourne dans le macro que pour moi, je vois l'importance de regarder. Toink, 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 c'est exactement... Hop là, vous le voyez pas bien, excusez. Donc, regardez sur la semaine comment que... On revient avec la même chose que je vous ai montré dans cette petite image-là. Donc, pour moi, ça me paraît une évidence. On s'en va sur la downtrend. Les EMA sont quand même bearish sur la semaine, et etc. Il n'y a rien qui a changé. Donc, quand le weekly est bearish pour moi, j'ai aucune espèce de raison de me soucier de... Tu sais, regardez, on est à peine à côté sur le MA8, là. C'est pas comme si on ne l'avait pas testé dernièrement, là. Au contraire, ça fait du sens qu'on aille y toucher puis qu'on continue notre chute par en bas. Donc, yeah, ça c'est pour le Bitcoin, la gang. That's it. Donc, bon, là, ça va faire 2 jours qu'on n'a pas touché au OMI. Je vous avais dit quoi? Moi, j'ai dit le OMI il y a 2 jours, hein, c'est carrément ça. 1, 2, j'avais dit, hein, on est sur la descente. C'est ce qui s'est passé, on a descendu quand même pas pire. On a eu une remontée dans cette descente, puis là, on descend encore. On est sur 4 heures ici, là. Puis, vous voyez que, hop, montée, descente. On est encore ici sur la descente avec les 2 de mes 3 time frames au minimum, ici. Donc là, ça là-dessus, c'est bearish. Question volume, il reste 2 heures sur ces 4 heures-là, on n'a plus de volume, donc le volume descend, donc possible retour uptrend, malgré que mes EMA sont encore bearish ici. Hein? Donc là, est-ce qu'on va juste peut-être remonter, aller les tester? Je sais qu'on a touché un plateau ici, là, donc ça expliquerait pourquoi on descend pas plus bas. 0.12.4 là, semble être un plateau super puissant pour ce qui est du OMI pour l'instant, donc si on manque de puissance pour le crash, ça se peut bien, mais en même temps, dites-vous que là, si ça c'est notre plateau, en même temps, il y a quelque chose qu'on peut dire qui peut devenir tranquillement un peu mauvais signe, c'est que si ça c'est notre plateau, ça ici c'est nos EMA, ben on a une triangulation qui s'applique ici, là. Va falloir voir ce qui se passe avec ça. Okay. Donc, ensuite, si je vais y mettre les points de pivot, voir si nos points de pivot nous disent quoi. Ils nous disent que... Ils nous disent qu'on s'était déjà rendu dans la Golden Pocket Zone, first of all. Hein? Vous voyez, on avait crashé, on s'était rendu entre les 0.5 et 0.618. On a remonté point de pivot central, on le refuse là. Est-ce qu'on va réussir à crasher plus bas? I don't know. J'ai l'impression que oui, Stochastic RSI pourrait m'indiquer qu'on va crasher un peu plus, mais je manque de volume ici.
manquant de volume, je me dis, il y a peut-être de bonnes chances que je me trompe. Là, je vous jump ça sur le 2 heures rapidement. 1 heure rapidement. OK. Quand je retourne aux 4 heures après ce que je viens de voir, je me dis, on est encore sur la downtrend. Il est possible qu'on aille rechercher la Golden Pocket Zone. Si c'est le cas et qu'on ne réussit pas à reconsolider par la suite de façon assez importante par-dessus, justement, le 0.12.4, je pense que ça va être dangereux. Si on dépasse pas le prix là, puis qu'on consolide pas au-dessus de ça, au-dessus de 0.12, d'après moi, ça va commencer à faire... ça va commencer peut-être à vouloir être signe qu'on est sur une downtrend ici aussi. Donc, on va aller voir tout ça sur le daily rapidement. Le daily pour le OMI. Le daily pour le OMI. Un petit peu, je vais effacer mon rectangle 2 secondes. Lui, dans son cas, on s'est rendu presque à la Golden Pocket Zone à 0.5. On semble encore être sur la downtrend sur le daily, malgré le fait que ma long time frame, elle, est sur la uptrend. Donc, downtrend probablement moins puissante que si on serait dans un cas inverse. Mais quand même, downtrend ici, hein, sur le daily. Surtout les courts time frames, ils indiquent quand même pas une chute comme ça, mais leur angle est quand même important, assez pour dire que la downtrend est probablement pas finie ici. Puis les EMA, oh calvaire, les EMA, dernièrement, les EMA aident la poussée vers le bas. Solide, regardez, là, on l'a testé hier, mais là en ce moment on est en train de crash pas mal plus bas. Il y a une distance entre nos EMA et la chandelle. On n'a pas un retour uptrend, ça va continuer probablement. Donc pour le daily, je suis downtrend. Je peux pas. J'ai aucune autre indication que ça s'en va downtrend la gang pour ce qui est du OMI. Je suis désolé un peu, mais je vois pas d'autre initiative que ça pour l'instant. Donc, weekly rapidement, downtrend encore. Donc, je vous le dis, la gang, là, OMI, on résiste, là, mais si on réussit pas à résister, puis qu'en plus, Bitcoin se décide à chuter, on résistera sûrement pas. Là, en ce moment, après moi, ce qui nous cause des résistes, c'est des whales qui rachètent avant la chute, parce que d'après moi, il y a beaucoup de monde qui ont l'intention de le vendre pour le racheter beaucoup plus bas. Donc, yeah. Ça faisait le tour du OMI Frog Show, la gang. Je vous vois vendredi. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.